Le 17 avril de chaque année est célébrée la journée mondiale de l'hémophilie et pour l'année 2021, la commémoration a lieu sous le thème S'adapter au changement, perdurer les soins dans un nouveau monde. Avez-vous déjà entendu parler de cette maladie peu connue mais qui existe bien à travers le monde? Il s'agit là d'un trouble hémorragique qui se traduit par l'incapacité du sang à coaguler, ce qui entraîne dans certains cas graves un saignement incontrôlé. Une fois de plus, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau d'Instant Santé le docteur Léonie Lédaga. Elle est hématologue au centre hospitalier universitaire de Libreville. Merci docteur d'avoir répondu à l'invitation de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie de nous donner l'occasion d'amplifier la sensibilisation sur cette maladie rare. Docteur, l'hémophilie est un trouble hémorragique se traduisant par l'incapacité du sang à coaguler correctement. Comment survient cette incapacité de coagulation du sang? En effet, l'hémophilie est une maladie hémorragique constitutionnelle liée à un déficit en facteur 8 ou en facteur 9. Le facteur 8, encore appelé facteur antihémophilique A, et le facteur 9, appelé facteur antihémophilique B, sont des molécules présentes dans le sang qui sont impliquées avec d'autres substances au phénomène de la coagulation. Le déficit donc, en l'un ou l'autre de ces facteurs va entraîner une insuffisance de la coagulation du sang. Alors, docteur, est-ce qu'il y a des types d'hémophilie qui existent? Oui. Lesquels? Les hémophilies sont classées en fonction du type du facteur qui est déficitaire. On a l'hémophilie A lorsque le déficit touche le facteur 8 et l'hémophilie B lorsque le déficit touche le facteur 9. Et en fonction de la sévérité, on distingue l'hémophilie sévère lorsque le taux du facteur est inférieur à 1%, l'hémophilie modérée lorsque le taux du facteur est compris entre 1 et 5% et l'hémophilie mineure lorsque le facteur est supérieur à 5%. De tous ces types cités, quel est le plus fréquent ici au Gabon? Au Gabon, comme partout dans le monde, le plus fréquent est l'hémophilie A. Sur les 30 patients recensés au Gabon, nous avons 2 patients qui ont l'hémophilie B, le reste a l'hémophilie A. Et en fonction de la sévérité, le type le plus fréquent chez nous est le type modéré, puis suivi de l'hémophilie sévère. Puis en dernier, on a un nombre moins important d'hémophilie modérée et mineure tantôt. Docteur, dites-nous, que se passe-t-il exactement dans le sang d'une personne atteinte de l'hémophilie? Alors, lorsque chez une personne atteinte de l'hémophilie, lorsque survient une plaie, le phénomène de la coagulation va démarrer et former un caillot fragile. Ce caillot est censé être consolidé par l'action des facteurs antihémophiliques. Donc, chez les patients qui ont un déficit en facteurs antihémophiliques, on n'aura pas la consolidation, la solidification de ce caillot. Ces patients vont donc, devant une blessure, avoir un caillot fragile. Et ce caillot fragile va entraîner la persistance de l'hémorragie si rien n'est fait. Docteur, nous voulons savoir ce qui se passe également en termes de genre. Quel est le genre le plus exposé à cette maladie? L'hémophilie est couramment définie comme étant une maladie du garçon. Effectivement, c'est le garçon qui est le plus souvent touché parce que l'hémophilie est une maladie génétique. Le gène qui exprime la détermination du facteur 8 ou du facteur 9 est situé sur un chromosome sexuel. Les chromosomes sexuels sont différents. La femme a 2 X et l'homme a un X et un Y. Le gène étant sur le chromosome X. Lorsque le gène est muté chez la femme sur un X, elle a un deuxième X pour compenser l'anomalie. Mais lorsqu'il est muté chez l'homme n'ayant qu'un seul X, lorsque le gène est muté, il n'y a pas un autre X qui puisse compenser. Du coup, la femme va être conductrice, même si elle porte l'anomalie, mais elle ne fera pas la maladie. Mais l'homme va faire la maladie parce qu'il ne peut pas compenser le déficit qui est situé sur un X. Et donc les deux sexes sont exposés à l'hémophilie? Les deux sexes sont exposés, mais le plus souvent, c'est l'homme qui fait la maladie. Il y a quelques rares cas dans le monde de femmes qui font la maladie. Ce sont des situations génétiques encore beaucoup plus complexes, mais le plus souvent, ce sont les hommes qui font la maladie. Dites-nous, docteur, sur quoi repose le diagnostic même de cette maladie? Le diagnostic de l'hémophilie
est simple. Après avoir suspecté la maladie par des symptômes, on fait une prise de sang et dans cette prise de sang, on étudie le phénomène de l'hémostase au laboratoire et l'examen qui oriente vers l'hémophilie est appelé le temps de céphaline activé, le TCA. C'est un examen que nous réalisons en routine chez nous, le plus souvent avant une intervention chirurgicale. Lorsque le TCA est allongé, on suspecte l'hémophilie et on va doser les facteurs anti-hémophiliques. Et le diagnostic est confirmé devant donc un déficit de facteurs anti-hémophiliques. Peut-on également faire recours à un diagnostic prénatal? Effectivement, de plus en plus, c'est l'idéal. Dans les pays développés, le diagnostic est fait de plus en plus tôt chez la femme enceinte lorsqu'il y a une anomalie dans la famille. Donc, on prélève des cellules de l'enfant et on fait le diagnostic. On cherche le déficit. Quelles sont les manifestations même de l'hémophilie, docteur? Alors, les manifestations de l'hémophilie vont donc être le syndrome hémorragique. Et ce syndrome hémorragique s'exprime sous deux formes. Il y a les hémorragies extériorisées et les hémorragies internes. Les hémorragies extériorisées, lorsque le patient se coupe, il va saigner pendant longtemps. C'est plus simple à reconnaître, tout le monde est interpellé et on met en route une prise en charge. Mais le plus difficile, ce sont les hémorragies internes. Ces hémorragies internes vont se manifester par des saignements sous-cutanés qui vont se manifester par des bleus, des rougeurs. Souvent, si on ne fait pas attention, on passe à côté du diagnostic. Ou alors, il y aura des saignements intramusculaires, ce sont des hématomes qui vont se manifester par des gonflements des muscles et des douleurs. Et le plus fréquent chez l'hémophile, ce sont des saignements intra-articulaires appelés hémarthroses. Ces hémarthroses sont vicieuses parce que si on n'est pas averti, on ne va pas penser à l'hémophilie. Ce sont des gonflements des articulations associés à des douleurs atroces qui surviennent fréquemment chez le patient hémophile. Dites-nous, quels sont les dangers liés à cette maladie? Alors, cette maladie est une maladie qui peut mettre en jeu le pronostic vital du patient qui n'est pas pris en charge, surtout qui n'est pas connu hémophile. L'hémophilie peut présenter des saignements simples dont je vous ai parlé, mais lorsque le saignement se situe au niveau d'un muscle profond, supposons au niveau de l'abdomen, si on ne fait pas attention, il va se mettre à saigner dans son abdomen et se vider de son sang et engager son pronostic vital. Donc, le risque vital est engagé. Dans un deuxième temps, il y a le pronostic fonctionnel, parce qu'à terme, lorsque le patient n'est pas correctement pris en charge, il y a des complications qui s'installent et les complications les plus fréquentes sont les complications articulaires. Il y a avec le temps, avec l'âge, des destructions articulaires et chez nos patients que nous avons recensés à l'âge adulte, il y a des séquelles articulaires qu'il faudra prendre en charge. Comment la personne souffrant de l'hémophilie peut-elle vivre finalement? C'est très difficile. C'est très difficile la vie d'un hémophile. C'est pourquoi la communauté internationale s'investit pour nous aider à accompagner ces patients. Pour améliorer la qualité de vie d'un hémophile, il faut qu'il y ait une prise en charge médicale. L'idéal, c'est qu'il y ait un centre de suivi des hémophiles pour que les patients puissent être référés dans ce sens et que le personnel, les experts puissent les accompagner tout au long de leur vie. La prise en charge se fait toute la vie. Ils font fréquemment des hémorragies. Il faut que ces symptômes doivent être pris en charge et les familles doivent être accompagnées parce que la maladie étant difficile, il y a un impact psychologique important qu'il faudra prendre en charge pour aider toute la famille. S'agissant de la prise en charge, nous reviendrons au cours de cette émission. Cependant, dites-nous, docteur, y a-t-il des activités à privilégier? Ah oui, l'idéal, les sports violents sont contre-indiqués, mais il est important que l'hémophile ait une activité modérée, accompagnée par des spécialistes de la médecine physique. Donc, ils sont plus qualifiés régulièrement en fonction de la situation du patient, à leur recommander les gestes à faire, les étirements à faire pour qu'il n'y ait pas d'enraidissement de leur articulation. Docteur, les victimes de ce trouble ont-elles droit à un régime alimentaire bien spécifique? À propos du régime alimentaire, non, il n'y a pas de rapport avec l'hémophilie, sauf des situations particulières. Le problème se situe au niveau du sang. L'hémophile s'alimente comme tout le monde. Il faut juste éviter, comme toute personne, des substances toxiques comme l'alcool.
Mais en dehors de ça, ils doivent avoir un régime normal pour avoir une bonne qualité de vie comme tout le monde. Vous dites, docteur, qu'il faut éviter l'alcool. Pour la personne qui en consomme et qui est également hémophile, qu'est-ce qui peut arriver? Le risque est de se retrouver confronté aux complications de l'alcoolisme qui pourraient empiéter sur la qualité de vie de l'hémophile. C'est les maladies du tube digestif qui ont souvent chez l'alcoolisme entraînent l'ulcère avec des saignements. L'hémophilie a déjà un problème de la coagulation. S'il s'expose encore à un risque d'ulcère de l'estomac, ce sera encore plus grave. Donc, vaut mieux éviter d'associer d'autres risques à ceux qui existent déjà par rapport à la maladie. Cela, nous l'avons compris avec vous. Docteur, il existe dans le pays une association dénommée Association gabonaise de l'hémophilie. Je vous invite là à suivre l'intervention de Stan Kumba Mihindou, qui intervient ici en tant que président. Au Gabon, cette maladie est peu connue du grand public, mais elle n'est pas aussi reconnue de manière officielle par les autorités sanitaires. Néanmoins, certains hémophiles parviennent déjà à se faire traiter au CHU de Libreville. Nous avons pu être en contact avec la Fédération mondiale des hémophiles et la Fédération française des hémophiles. Ces fédérations-là nous envoient des dons de facteurs. Donc, ce sont des médicaments. Aujourd'hui, nous nous levons et nous venons demander aux autorités sanitaires de bien vouloir être sensibles à notre cause et de rejoindre ces patients-là, de nous rejoindre, nous qui avons déjà emboîté le pas pour lutter contre cette maladie, pour lutter contre ce que nos familles aujourd'hui subissent, ce que nos enfants subissent. Notre association a décidé de porter ces activités vers une sensibilisation massive. Nous avons donc décidé de pouvoir édifier le plus grand nombre de personnes à travers les médias, donc chaînes télévisées et radio, et à travers les réseaux sociaux de la maladie, mais aussi que cette information permette à chaque membre d'une famille de pouvoir identifier les cas d'hémophilie et de pouvoir nous signaler afin que nous puissions orienter. Docteur, vous venez, comme moi, d'écouter là le président de l'Association gabonaise de l'hémophilie. Est-ce qu'il vous arrive de travailler avec cette association? Ah oui, lorsque nous avons été encouragés de commencer la prise en charge des patients hémophiles, particulièrement par l'Association française de l'hémophilie, à travers un organe spécialisé appelé l'Alliance franco-africaine de traitement de l'hémophilie, qui a lancé un appel d'offres aux pays francophones. C'est cet appel d'offres que nous avons saisi pour initier la prise en charge de l'hémophilie. Dans les recommandations, il était prévu d'identifier un médecin spécialiste bénévole qui devrait recenser les patients et d'inciter la formation d'une association. Donc, c'est ce que nous avons fait et Dieu merci. Et il y a une association qui a été créée, qui est déjà reconnue du ministère de l'Intérieur, qui commence, tant bien que mal, à mener un certain nombre d'activités. Donc, nous travaillons conjointement avec cette association pour les pousser à mieux connaître leur maladie et pour leur montrer les possibilités qui existent dans notre pays qui peuvent améliorer leur qualité de vie. Et ensemble, nous visons l'intégration de la communauté internationale. En particulier, nous souhaitons, notre objectif est de devenir organisation membre de la Fédération mondiale d'hémophilie pour profiter de la formation et des dons qui sont dédiés aux patients hémophiles dans le monde. Car le slogan de la Fédération mondiale de l'hémophilie, c'est le traitement pour tous.
Donc, avec le soutien de la Fédération mondiale de l'hémophilie, nous avons commencé le travail qui nous a permis de mettre en lumière l'existence de la maladie. Et petit à petit, nous souhaitons toucher les autorités pour pouvoir organiser sur le plan national la prise en charge de cette maladie et surtout inviter les familles qui ont des patients qui présentent des symptômes qui font évoquer l'hémophilie à se rapprocher vers nous au centre hospitalier universitaire de Libreville. Il suffit de venir prendre un rendez-vous en hématologie. Nous allons recenser tous ces patients. Ce recensement nous permettra de connaître la réalité de l'hémophilie au Gabon et surtout leur permettre de bénéficier de l'amélioration de l'organisation de la prise en charge de l'hémophilie chez nous. Docteur, tout est dit. On passe à présent à la question du téléspectateur. Écoutons ensemble Ida Beying. Elle est gabonaise et nous lui avons tendu notre micro. Je vous laisse découvrir son intervention. Je me présente, Ida Beying. J'aurais 2 questions pour le docteur, à savoir, peut-on être hémophile et en guérir par la suite? Qu'est-ce qu'il en est du traitement contre l'hémophilie et quelle est la durée du traitement? Docteur, vous avez écouté avec moi l'intervention d'une Gabonaise qui regarde cette émission. Que pouvez-vous répondre à toutes ces interrogations? C'est une très belle intervention parce que c'est cela notre défi. On est hémophile, c'est une maladie génétique. On est hémophile, on vit avec l'hémophilie, on meurt hémophile. Maintenant, il faut qu'il y ait une prise en charge. Les médicaments existent. Il y a plusieurs types de médicaments en fonction de la fabrication du médicament. La référence, c'est le concentré de facteurs anti-hémophiles, qui est fabriqué par des firmes pharmaceutiques et dont le coût est exorbitant pour les patients dans les pays en développement. Puis, il y a ce qu'on appelle les cryoprécipités qui peuvent être fabriqués dans les centres de transfusion sanguine. Et ensuite, il y a le plasma frais congelé qui est disponible chez nous. Et c'est ce que nous utilisons en dehors des dons humanitaires pour soulager nos patients. Donc, tout le challenge est dans la prise en charge de ces patients. L'idéal au Gabon, comme partout ailleurs, pour améliorer la prise en charge de l'hémophilie, est de construire les centres de traitement de l'hémophilie, parce que l'hémophilie, c'est une maladie qui est prise en charge par l'hématologue, certes, mais c'est une maladie multidisciplinaire. Autour de l'hématologue, il y a d'autres spécialistes qui doivent intervenir pour améliorer la prise en charge de l'hémophilie. Mais ça, il faut qu'il y ait un centre de référence pour drainer tout le monde, et les patients et les spécialistes, afin de mettre en place une organisation adéquate pour améliorer la qualité de vie de l'hémophilie. Docteur, et le traitement contre cette maladie? Alors, donc le traitement, c'est le concentré de facteurs. Le concentré de facteurs coûte excessivement cher. Jusque-là, il n'y en a pas chez nous. Grâce au recensement de patients, aux communications, à vous les médias qui relayez l'information, aux communications dans des congrès, il y a des firmes qui aujourd'hui s'activent pour demander l'autorisation de mise sur le marché de leurs médicaments. D'autre part, la CNAM-GES, dans ses rubriques, a prévu la prise en charge de médicaments anti-hémophiles. Donc, ça nous donne l'espoir de voir le médicament anti-hémophilique disponible au Gabon. Nous allons donc commencer, dès que les firmes ont l'autorisation de mise sur le marché, de prescrire et de soumettre nos demandes à la CNAM-GES qui verra dans quelle mesure eux, ils peuvent accompagner les patients d'une part, et d'autre part, nous sollicitons donc le ministère de tutelle de voir dans quelle mesure tout cela peut s'organiser pour faciliter la prise en charge de l'hémophilie. Nous sommes sur le terrain et nous sommes disponibles pour le faire. Docteur Léonie Ledaga, écoutons à présent le témoignage d'une mère qui vit avec un enfant hémophile. J'ai su que mon petit garçon était hémophile lorsqu'il avait 3 ans. Il s'est blessé au niveau de la bouche et il a saigné pendant près d'1 semaine. Pendant 1 semaine, je l'ai amené partout dans les hôpitaux. On me donnait des sirops par-ci, des injections qui n'avaient rien à voir avec ce qu'il avait par là. Grâce à Dieu, nous sommes tombés sur un médecin qui a eu la présence d'esprit de me demander si je n'avais pas déjà dans ma famille un enfant ou un frère hémophile.
car mon fils était susceptible d'être hémophile. Et après avoir fait l'examen pour déterminer s'il était hémophile ou pas, le résultat est tombé. On a déclaré que mon fils était hémophile. Le coût du médicament se lève à près de 400 000. Pour mon fils, il a besoin de 3 doses par semaine. Par mois, essayez de faire le calcul. Je trouve cet argent où? Je trouve cet argent où? C'est un peu le cri que nous lançons. En tant que mère d'un petit garçon hémophile, c'est le cri que nous lançons, la prise en charge de nos enfants, pour qu'ils puissent vivre comme tout autre petit garçon de leur âge. Docteur, vous avez écouté avec moi la maman d'un jeune hémophile. Elle parle de la prise en charge qui n'est pas effective. Vous partagez cet avis en tant que spécialiste? Effectivement, nous n'avons pas de médicaments. Le peu que nous avons nous est offert par la Fédération mondiale de l'hémophilie. Et c'est exact, le coût du médicament est bien celui-là. Avec l'âge, en fonction du poids, il peut augmenter. Personne ne peut se le payer. Il faut qu'il y ait des conventions entre l'État et les firmes pharmaceutiques pour acheter une partie de médicaments, en plus de ce qui nous est offert par la Fédération mondiale de l'hémophilie. Donc, c'est la réalité de l'hémophilie. Les patients sont là, il faut les accompagner. Nous, nous sommes disponibles sur le terrain. Nous avons besoin que les pouvoirs publics s'organisent avec nous. Docteur, dites-nous, est-ce possible de prévenir cette maladie? Parler de la prévention chez nous, c'est difficile. Pourquoi? Déjà, c'est une maladie constitutionnelle. Le gène est porté par la femme. Il est difficile, spontané, de savoir si la femme est conductrice ou pas. Sauf si on doit faire les tests à tout le monde. Et même dans les familles où il y a déjà des cas d'hémophiles, ce n'est pas évident de pouvoir tester, de faire l'étude génétique chez les patientes susceptibles d'être conductrices. Parce que ça coûte cher et ce sont des études génétiques qui ne se font pas chez nous. Donc la prévention, c'est difficile. Dans des pays étrangers, ils font le diagnostic prénatal, comme on en a parlé plus haut. Et à partir de ce diagnostic, la femme a le choix de garder l'enfant ou pas. Ici, nous n'avons pas encore accès à ces possibilités. Donc l'hémophilie est une maladie qui peut toucher tout le monde. Il y a ceux qui ont déjà des ascendants, des patients hémophiles dans leur famille qui seront les plus susceptibles d'avoir des patients et des garçons hémophiles. Mais l'hémophilie apparaît aussi de nouveau chez des patients qui n'ont aucun cas dans la famille et un jour, une femme qui porte un enfant va faire un enfant qui va présenter des troubles hémorragiques. On fait le test, c'est l'hémophilie. Donc c'est une maladie qui peut toucher tout le monde à n'importe quel moment. Ce qu'il faut faire, c'est de mettre en place des services pour la prise en charge de ces maladies. En dehors, autour de l'hémophilie, il y a d'autres maladies hémorragiques. Donc, le vœu de la Fédération mondiale de l'hémophilie, c'est de créer des centres dans lesquels on va prendre en charge les troubles de la coagulation. Et ces troubles de la coagulation, en dehors de l'hémophilie, il y en a d'autres chez nous qui touchent aussi bien les femmes. Ce n'est pas le moment d'en parler. Plus tard, on en parlera, mais il y en a d'autres. Donc, ça vaut la peine, lorsqu'on a formé des compétences, de leur donner les moyens pour aller rechercher ces pathologies dites rares, mais qui existent chez nous et les prendre en charge parce que tout de même, nous avons des moyens. Dans nos hôpitaux, il y a des moyens que nous pouvons exploiter pour prendre en charge ces patients. Il suffit de mettre en place une bonne organisation. Docteur, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Un mot de la fin avant de nous quitter? Alors, pour la conclusion, là, le mois d'avril, le 17 avril, nous commémorons la Journée mondiale de l'hémophilie. Le but de cette journée est de sensibiliser le grand public, de sensibiliser la population générale de l'existence de la maladie chez nous, de sensibiliser le personnel médical de l'existence de la maladie chez nous, de ne plus passer à côté, d'y penser. Parce que quand on ne sait pas que la maladie existe, nous, personnel médical, nous ne nous investissons pas sur la connaissance de cette maladie. L'hémophilie existe chez nous, il faudra y penser. C'est de sensibiliser les familles. Il y a encore des cas à Libreville, on entend parler, mais qui ne viennent pas chez nous. Ils peuvent rester chez eux tant que tout se passe bien.
Mais dans ce cas, ils font de l'hémophilie une maladie d'urgence. L'hémophilie n'est pas une maladie d'urgence. On vit avec, on doit être accompagné. N'attendons pas des situations d'urgence pour venir en catastrophe aux urgences et être dessus. Venez vous faire recenser, venez vous faire connaître pour qu'ensemble, on essaie d'améliorer la prise en charge des personnes touchées. Voilà qui est dit. Merci, Dr Ledaga, d'être passé sur ce plateau de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également de nous avoir regardés. N'oubliez pas que l'hémophilie est une maladie rare, mais qui existe bien. Les cas recensés dans le monde en général et au Gabon en particulier en sont la parfaite illustration. Ayez les bons réflexes, ne négligez en aucun cas les consultations en cas de maladie pour une réponse rapide, efficace, mais surtout adaptée. Je vous dis à très bientôt sur Gabon 24 et n'oubliez pas que l'actualité se poursuit sur nos différentes plateformes sociales et également sur notre site internet www.gabon24.ga. Au revoir, prenez soin de vous et de vos proches.